Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Get Ready With Me pour vous montrer comment je me prépare le matin lorsque je suis pressée. Donc c'est une vidéo qui va être parfaite pour toutes les mamans pressées, que vous soyez une maman qui travaille ou une maman à la maison mais qui n'a pas beaucoup de temps à s'accorder parce que les enfants se réveillent tôt par exemple. Bref, peu importe la raison, et même pour les personnes qui sont pas mamans mais qui ont besoin de se préparer rapidement et efficacement, cette vidéo est faite pour vous, sachant que je n'utilise que des produits naturels avec une bonne composition, donc je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de monde. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors moi il faut savoir que le matin c'est d'abord la préparation et après le petit déj quand j'en prends un, parce que bien souvent je n'en prends pas parce que j'ai pas faim, donc on mange plutôt le midi tout simplement. Du coup la première chose que je fais c'est soit prendre une douche. Là ce matin j'avais envie de prendre une douche, soit me faire une petite toilette rapide, voilà, un petit coup d'eau, des fois juste nettoyer un peu les zones genre les aisselles et tout, pour me sentir quand même propre mais sans nécessairement prendre une douche puisque je préfère prendre ma douche le soir. Donc bref, une fois que c'est fait, je vais essuyer un petit peu mon visage, hein, forcément. Et je vais... donc ça je le fais aussi bien quand j'ai pris une douche que quand j'en ai pas pris. Je vais me mettre de l'hydrolat ou de l'eau d'Amamélis sur le visage avec le spray comme ça. Ça permet de réveiller un petit peu et ça fait du bien à la peau. Je crois que ça a des propriétés un petit peu antibactériennes aussi. Et c'est pas mal également pour ôter le calcaire lorsqu'on vient de prendre une douche et qu'on a une eau un peu calcaire. Ensuite j'utilise un petit produit que j'ai fait moi-même. Donc c'est tout simplement un mélange d'huile et de gel d'aloe vera. Je ne sais même plus quelle huile j'ai utilisé pour vous dire. J'ai sûrement ce que j'avais sous la main, donc ça devait être soit argan, soit je crois que c'est amande douce. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce flacon. Donc ça je m'en sers de crème hydratante en fait. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur les doigts, du coup ça fait une espèce de texture un peu gel comme ça, à cause du gel d'aloe vera. Et j'en mets vraiment partout, contour de l'œil, visage, lèvres, j'en mets partout. Donc ça c'est quand je suis pressée, parce que quand je ne suis pas pressée, hyper pressée, que j'ai le temps de prendre soin de moi et l'envie de prendre un peu plus soin de moi, ce que je fais c'est que je mets donc ce petit mélange comme crème hydratante et par-dessus ça j'utilise un contour des yeux pareil fait maison avec du gel d'aloe vera et une huile essentielle, je crois que ça s'appelle de l'huile essentielle de cyste lafadanière, un nom un peu comme ça, qui est apparemment un bon actif contre les ridules du visage, donc j'utilise en contour de l'œil principalement, puis là où je peux commencer à voir, vous savez, les petites marques du sourire ou des choses comme ça, parce que j'ai pas envie que ça se transforme en ride un jour tout simplement, en tout cas pas trop vite. Et j'utilise ça sur mes lèvres en guise de baume à lèvres en fait, tout simplement, c'est du beurre de karité. Mais du coup quand je suis pressée, je n'utilise que ça puisque ça fait très bien le job. Et c'est parfaitement suffisant. Ensuite on va passer aux cheveux, donc j'enlève le chignon que j'ai fait là pour la douche, mais comme je vous rappelle je prends pas toujours une douche le matin, et je prends mon peigne comme ça, donc c'est un peigne en corne que j'avais trouvé sur la foire de Lyon il y a plusieurs années et je le trouve super, ma foi, il n'a pas changé, je veux dire il est toujours aussi bien. Je brosse mes cheveux, donc je démêle toujours en commençant par le bas, ça n'a pas changé non plus. Voilà, j'enlève les nœuds parce que si vous commencez en haut et que vous avez un nœud, vous allez juste faire descendre le nœud et il va continuer de bloquer en bas. Et après c'est la galère pour démêler, donc toujours commencer le plus bas possible. Et une fois qu'il n'y a plus de nœud, on reprend un peu plus haut, on démêle. Il n'y a plus de nœud, je reprends un peu plus haut, je démêle, etc. etc. Voilà. D'ailleurs je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais hop, j'ai coupé mes cheveux. Je les ai coupés un petit peu, j'avais envie d'un changement en fait, j'avais envie de nouveau. Alors c'est pas non plus beaucoup plus court, mais c'est quand même plus court, voilà. D'habitude je coupe que les pointes, là j'ai coupé un petit peu de longueur parce que j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie d'un petit coup de frais, voilà. Je sais pas, j'avais besoin tout simplement. Donc voilà, je finis de les brosser, enfin de les peigner plutôt. Hop, je les démêle. Quand je suis vraiment très pressée, je vais juste faire ça, voilà, je vais bien les démêler correctement avec le peigne, sans pour autant passer la brosse. Mais quand j'ai un peu plus de temps, je peaufine le truc en y allant avec la brosse à cheveux. Mais c'est clairement pas un truc ultra nécessaire, quoi. Moi ce que je veux c'est juste que mes cheveux soient démêlés et que ça active un petit peu la circulation sanguine du coup au niveau du cuir chevelu. Alors une fois que c'est fait, en général quand je suis vraiment très pressée, je vais même pas faire une coiffure, je vais rester cheveux lâchés.
Mais là je voulais vous montrer pour ce Get Ready With Me une idée de coiffure ultra rapide, ultra facile et qui tient bien toute la journée et qui est très pratique lorsqu'on est maman, puisque c'est une coiffure avec tous les cheveux relevés en fait. Pareil, quand il fait chaud, c'est génial parce que ça dégage la nuque. Il s'agit d'un chignon avec un pic à chignon comme ça, donc je l'ai eu pour mon anniversaire, je le trouve magnifique. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin d'élastique, vous n'avez pas besoin de petites barrettes ou pic à chignon, enfin oui, de petites barrettes à chignon, petites pinces à chignon. Ça tient super bien, c'est très rapide et facile à faire et en plus c'est très joli. Ça permet d'avoir une coiffure à la fois très simple et rapide mais à la fois élégante et jolie quoi, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Alors pour commencer, je vais rassembler tous mes cheveux en une espèce de queue de cheval. Donc pas trop haute mais pas trop basse, voilà, au milieu. Moi je la décale un tout petit peu sur un côté parce que sinon j'ai remarqué que mon chignon il allait trop d'un autre côté. Donc je fais pas tout à fait au milieu, je fais un petit peu sur le côté. Je la prends comme ça, j'entortille et je vais la passer comme ça en fait. Vous voyez, je mets mon index et je la passe dans l'autre sens. Hop, je reprends en bas, je continue de torsader et je la passe au-dessus du pouce cette fois-ci. Hop, comme ça. Et ensuite j'entortille tout le reste jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Voilà. Je les coince en dessous et dedans. Et ensuite c'est tout simple. On prend du coup le pic à chignon. On le passe dans le premier trou, donc on longe en fait le doigt. Là, donc là c'est mon majeur du coup que je longe. On va piquer dans les cheveux comme ça, en retournant un peu le pic. Et ensuite on va aller le passer dans le deuxième trou qui est là quoi. Hop. Et voilà. Et ça donne ça. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est super élégant. Je trouve que ça change et voilà, ça fait joli. On est bien dégagé devant. Des fois ce que je fais c'est que je donne un tout petit peu plus de volume ici parce que ça a tendance un petit peu à aplatir. Mais sinon voilà, en 2 temps 3 mouvements, on est prête. On a le cou dégagé, enfin la nuque dégagée, le visage dégagé et tout. Et à la fois on a une petite coiffure un petit peu élégante. Donc c'est la coiffure parfaite. Au niveau du maquillage, j'opte vraiment pour un truc très très rapide. Donc ça dépend des matins. Quand j'ai une peau plutôt sympa on va dire, je vais mettre juste du correcteur anti-cerne parce que les cernes c'est toujours mon problème. Et si j'ai une peau que je trouve moins sympa, je vais mettre juste une bébé crème en fait partout parce que je trouve qu'elle est suffisamment couvrante pour les cernes. Donc là aujourd'hui je suis plutôt satisfaite de ma peau, donc ça va être correcteur anti-cerne. Attendez, je vais prendre je l'applique en tapotant histoire d'activer un peu la circulation sanguine et aussi pour bien faire pénétrer le produit. J'essaie de descendre un petit peu aussi pour pas que ça fasse juste zloup et que ce soit à peu près harmonieux. Hop. J'en mets un tout petit peu sur la paupière aussi parce que parfois vous savez on voit des espèces de petits vaisseaux sanguins, c'est pas forcément très joli. On peut aussi avoir des fois le côté bleuté même sur la paupière, donc voilà, j'en mets un peu sur la paupière histoire de dire. Hop, j'estompe avec un autre doigt. Ah oui, et du coup mon correcteur c'est le Inika comme ceci que j'avais eu pour mes 22 ans. Ensuite je continue d'embellir un tout petit peu le teint, mais ça je le fais super rapidement. Je prends mon bronzer Avril, celui-ci c'est le Camel, oui c'est ça. Je prends avec un petit pinceau comme ça et je l'applique vraiment hyper grossièrement dans le creux là des joues. Voilà, un petit peu au niveau du front là vous savez, enfin sur les côtés, je sais pas comment dire. Là. Et je vais estomper avec mon kabuki pour avoir un rendu assez naturel en fait. Je veux pas qu'il y ait des démarcations, je veux pas que ce soit qu'on voit en fait que ça a été du maquillage, je veux que ça fasse vraiment un rendu naturel. Voilà, donc là vous voyez que c'est pas mal. Enfin moi c'est le rendu que j'aime, ça se voit pas trop mais à la fois on a un petit côté bonne mine en plus quoi. Ensuite je prends mon blush, donc c'est le blush Pêche Rosée de chez Avril. J'en mets sur les pommettes et je remonte un petit peu comme ça. Pareil, j'estompe bien au fur et à mesure. Je déteste quand ça se voit trop. Kabuki, hop, et c'est fait. Donc le fait d'aller très vite comme ça au niveau du teint, ça me permet d'avoir le temps de faire un tout petit peu de maquillage au niveau des yeux. Donc je prends ma palette Lily Lolo. Je prends une couleur plutôt claire, plutôt lumineuse, plutôt pâle. Donc là je choisis le blanc au tout début de la palette. Et je l'applique sur toute la paupière.
mobile. Je fais ma youtubeuse, vous avez vu. Hop, avec un pinceau plat. Hop là, pareil, je fais ça hyper rapidement, ça n'a pas besoin d'être parfait, enfin je trouve. Voilà, ensuite je prends un pinceau estompeur. Bon là je vais prendre le bout de celui-ci qui vient de chez Primark. Et je vais prendre cette couleur-ci parce que je vais pas me risquer à prendre du marron quand je suis pressée parce qu'il faut bien l'estomper comme il faut. Donc je préfère prendre celle-ci parce qu'à la limite si vraiment elle est pas hyper bien appliquée, pardon, ça se verra pas trop. Donc je la mets là, vous savez là, dans le creux comme ça. Hop, c'est parti. J'estompe bien. Et vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, on a déjà un petit peu on a déjà donné un tout petit peu plus de dimension, quoi. On a déjà un maquillage en gros. Hop là, ça y est. Et c'est fait. Et même si vous êtes très pressé, au lieu de ressortir un autre produit, moi ce que je peux vous suggérer, c'est de prendre juste un pinceau estompeur, tremper un petit peu dans le bronzer et faire le creux, sans même forcément avoir mis une couleur au préalable sur votre œil. C'est ce que je faisais avant quand j'avais pas d'ombre à paupières marron et ma foi c'était pas trop mal. Ensuite il me reste plus qu'à mettre mon mascara et à maquiller les lèvres. Donc ça va être tout bête. Je prends mon mascara, c'est un So Bioéthique comme ça. C'est le Audacieux parce qu'ils en font plusieurs So Bioéthique. Et je vais l'appliquer comme n'importe quel mascara. Alors je fais vraiment des grimaces quand j'applique un mascara, c'est horrible. Je vais peut-être couper ce passage du coup, je sais pas. J'ai complètement oublié les sourcils. C'est vrai que je les fais pas forcément. En fait en général ce que je fais en fonction du temps c'est que soit je fais les sourcils, soit je fais les... Enfin soit je fais les sourcils mais je mets pas d'ombre à paupières du tout, soit je mets un peu d'ombre à paupières et je fais pas les sourcils. Je vais quand même vous montrer comment je les fais. Donc je prends mon crayon à sourcils, c'est le Ultra Brun de chez Avril. Voilà, et donc d'abord je brosse un peu les sourcils. Bon là ils sont pas trop mal brossés. Hop, voilà pour qu'ils aient... Enfin que je vois à peu près la forme que je veux. Ensuite je prends mon petit crayon. Je mets des tout petits coups comme ça. Vraiment des tout petits à-coups en fait. Pour avoir quelque chose de très léger. Je veux surtout pas me faire un gros trait noir comme ça. Non, vraiment juste des petits à-coups. C'est pas grave si... Enfin moi en tout cas ça me dérange pas que ce soit pas parfait. C'est vraiment histoire de les définir un petit peu en fait. Vous voyez que ce soit un petit peu mieux que quand ils sont juste comme ça brossés et qu'il y a des petits trous, etc. Voilà, donc là vous voyez moi ça me suffit amplement comme ça. Ensuite je brosse pour un petit peu estomper ce qui a été fait. Encore une fois m'assurer que ça a bien la forme que je veux. Et voilà, et je trouve que ça donne beaucoup de dimension au regard, ça finit le maquillage en fait je trouve. Et pour terminer je mets tout simplement un baume à lèvres teinté. Donc celui-ci il est de la marque Euro, il est à la cerise, voilà, teinté à la cerise noire. Je l'adore, il est trop bien, il sent super bon et ça c'est vraiment pratique quand vous êtes pressé parce qu'un rouge à lèvres c'est trop risqué, vous risquez de vous en mettre partout. Ça au moins même s'il n'est pas appliqué à la perfection ça se verra pas vraiment. Donc hop. En plus ce qui est génial c'est que du coup ça au niveau des retouches vous le mettez dans la poche ou dans le sac à main et vous pouvez remettre dans la journée sans problème quoi. C'est moins pénible à remettre qu'un rouge à lèvres. Donc voilà pour ce petit maquillage très rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est ça reste assez naturel. Je vais essayer de me mettre un peu plus à la lumière. Hop là. Voilà. Donc c'est naturel, on voit qu'on est maquillé quand même un petit peu mais ça reste... Voilà, c'est un rendu très soft quand même, assez naturel et tout, donc j'aime beaucoup. Et pour la tenue, j'opte pour quelque chose de super simple et confortable, puisque moi je suis maman au foyer. Mais si vous travaillez, bien sûr, il va falloir adapter.